Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour à tous, il est 13 h et c'est l'heure de vous informer. Commençons avec cette actualité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a échangé hier jeudi 26 septembre 2024 avec le président de la Commission électorale nationale indépendante sur la sécurisation des élections dans les circonscriptions où les votes avaient été annulés pour raison de fraude électorale d'une part et pour raison d'insécurité d'autre part. Au cours de cet échange, le président de la CENI a informé le VPM Chabani de la tenue dans un avenir proche des élections législatives dans les circonscriptions de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi, Massimanima dans le Kwilu, Kwamut dans le Maïndombe, à l'exception des zones touchées par la guerre d'agression dont est victime la RD Congo, à savoir la province du Nord Kivu dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Je vous propose de le suivre. Et puis le 27 septembre marque la journée mondiale du tourisme en RDC. Elle est célébrée sous le thème Tourisme et paix dans un contexte où la RDC fait face à l'agression rwandaise dans sa partie Est. Ce thème mettra en lumière le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Tourisme Didier Mpambia lors de son allocution à l'occasion de la journée. Suivez. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socioculturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable des peuples. Il s'agit ici de s'assurer que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, Tourisme et paix, tombe à point nommé pour notre pays, car il sera question de concilier tourisme et paix en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la Journée mondiale du tourisme sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, étant entendu que le tourisme est aujourd'hui, dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics-privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière
au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Mesdames et messieurs, si le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création des débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale dans notre pays, sa transversalité et son potentiel d'employabilité sont une opportunité inouïe pour la redynamisation du secteur comme un puissant vecteur de paix. Dans le domaine de l'éducation, des efforts sont déployés pour assurer la gratuité de l'enseignement primaire. Le coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, Jacques Kambala Chilombo, qui est aussi président du Fonds Action Chilombo, vient d'effectuer une visite d'inspection avec le ministre provincial de l'Éducation pour évaluer l'effectivité de cette gratuité à l'Institut technique et commercial de Ngaliema. Le ministre de l'Éducation se réjouit de la réhabilitation des infrastructures et de la dotation des bancs dans toutes les salles. Gratuité de l'enseignement effectif, les élèves apprennent dans des conditions requises grâce entre autres à l'appui du coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement de mentalité CICM en sigle, qui est aussi président de la Fondation Chilombo, Jacques Kambala Chilombo, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Une raison de satisfaction pour le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, ville de Kinshasa, qui a visité l'Institut technique et commercial de Ngaliema ce mercredi. Je partirai d'ici satisfait parce que je ne pensais pas trouver cet institut bien propre et tout, cette école bien propre. Et je remercie énormément le préfet pour son travail dévolu. Et vu que ça ne s'arrête pas là, nous allons faire en sorte que cette école soit encore bien réhabilitée. Il y a encore quelques travaux à faire. J'ai remarqué déjà qu'ils ont reçu des dons de bancs par le conseiller privé, le chef de l'État. Chose que je ne m'attendais pas, que j'ai vu de mes propres yeux. Et je lui en remercie, en tout cas, je lui réitère mes remerciements. Ces bons remis, ces travaux de réhabilitation exécutés rentrent dans un programme de 7 structures qui œuvrent aux côtés des Congolais, tel que l'explique Jacques Kambala Chilombo, qui a accompagné le ministre provincial de l'Éducation. Étant donné que nous sommes acteurs sociaux dans le cadre de cette école, avec l'aide de Dieu, nous avons pu réaliser déjà à plus de 75% notre projet de réhabilitation. Dans le cadre de Fondation Chilombo, nous avons réalisé déjà 75% de ce qui était prévu dans le projet en termes de réhabilitation de salles de classe, de bâtiments administratifs, fourniture de bancs et après l'aménagement à l'extérieur. Donc la visite du ministre s'est souscrite aussi dans ce cadre-là pour se rassurer de l'accès que les élèves ont dans la salle, la qualité, la propreté et la bonne gestion de l'école. Le ministre provincial de Kinshasa est dans une série de visites d'inspection des écoles de la ville, ce qui explique son passage à cette école de la commune de Ngaliema. Jacques Kambala Chilombo, lui, exécute ses travaux dans le cadre de sa fondation pour accompagner le président de la République dans sa vision de la gratuité de l'enseignement. Enfin, à l'international, en réponse aux décisions de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Nigeria avait fermé ses frontières avec le Niger. Leur réouverture en mars dernier a déjà un impact significatif sur les importations et exportations entre les deux pays. Suivez. Les importations du Nigeria vers le Niger ont enregistré une hausse de 204% au deuxième trimestre 2024, atteignant 20,46 milliards de naira, environ 12,5 millions de dollars, alors que les frontières entre les deux pays ont été rouvertes en mars. C'est ce que rapporte cette semaine Nairametrics, citant les données du Bureau national des statistiques NBS, qui précise que ce volume représente 0,87% des exportations totales du Nigeria, contre 0,30% au premier trimestre. L'annonce de la réouverture des frontières entre le Nigeria et le Niger se traduit par une reprise des échanges commerciaux entre les deux pays. Absent parmi les 5 premiers partenaires commerciaux du Nigeria au premier trimestre, le Niger est devenu le 5e au deuxième trimestre 2024, représentant 1,23% des exportations du Nigeria vers la CEDEAO, selon le NBS. Cela a également facilité la signature d'accords dans
dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans la sécurité et les transports. Les importations du Nigeria en provenance du Niger sont également en hausse. Le Nigeria a importé divers produits pour une valeur de 3,21 milliards de naira, environ 2 millions de dollars, soit 1,93% du total de ses importations en provenance des pays de la CEDEAO. Il convient de rappeler qu'avant la fermeture des frontières, les deux pays entretenaient des relations commerciales, culturelles et socio-historiques. Les exportations du Nigeria étaient essentiellement composées des produits agricoles, des produits manufacturés et d'autres produits de base non pétroliers. Le Niger exportait principalement du bétail et des produits agricoles, dont l'oignon. Selon les données de base Contrat des Nations Unies, en 2022, le Nigeria était le 4e fournisseur du Niger, représentant près de 8% de ses importations. La même année, il était également son 3e client, absorbant 16% des exportations nigériennes. Voilà, c'est la fin de ces 13h, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'actualité est pris pour 19h30 avec la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Fiston Oleko. Au revoir.